Bonjour à tous. Imaginez, cultiver des bananes sur une île volcanique, produire du lait à des milliers de kilomètres du continent, ou encore faire pousser des tomates au milieu de l'Atlantique. Un défi de taille. C'est pourtant le quotidien des agriculteurs des régions d'outre-mer de l'Union européenne. Je suis Emmanuel Roche, chef d'unité à la Cour des comptes européenne, et je suis aujourd'hui accompagné de ma collègue Céline Ollier, en charge de cet audit. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, nous allons explorer ensemble les principales conclusions de cet audit sur le soutien de l'Union européenne à l'agriculture de ces régions ultra-périphériques. Rapport publié le 26 janvier dernier et qui se concentre sur un programme européen méconnu mais essentiel, le POSEI. Céline, avant de rentrer dans le détail du rapport, pourriez-vous nous rappeler ce que sont ces régions ultra-périphériques ? Oui, bien sûr. Pour faire simple, les régions ultra-périphériques sont ce que nous appelons communément les régions ou départements d'outre-mer en France. Donc pour la France, il s'agit de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte et de la Guyane française qui, elle, se situe sur le continent sud-américain. S'y ajoutent, en plein cœur de l'océan Atlantique, en Espagne, les îles Canaries et pour le Portugal, Madère et les Açores. On parle ainsi donc de 8 régions appartenant à 3 pays de l'Union européenne. L'Europe aide donc ces régions bien éloignées de nos capitales, que ce soit Bruxelles ou Paris, avec un fonds spécifique pour l'agriculture de ces régions. Dites-nous un peu plus sur ce qu'est ce fonds. Alors, cette aide a son propre acronyme, POSEI, qui veut dire Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité. Le POSEI a été introduit dans le début des années 90 pour soutenir l'agriculture locale et garantir l'approvisionnement en produits agricoles essentiels dans ces régions qui sont confrontées à plusieurs gros défis. Défis du fait de leur éloignement, de leur insularité, mais aussi de leurs conditions climatiques. Vaste programme. J'imagine que, vu ces objectifs, le montant de cette aide POSEI doit être conséquent. L'Union européenne fournit plus de 650 millions d'euros par an via ses programmes POSEI, un programme par pays, sauf pour le Portugal qui en a 2. La majeure partie, donc près des 2/3, va au secteur traditionnel. Secteur traditionnel, c'est la banane, le sucre ou encore le lait dans les Açores. Et le reste bénéficie aux autres secteurs agricoles, ainsi qu'aux aides aux importations de produits essentiels, ce qu'on appelle dans le jargon européen le régime spécifique d'approvisionnement. Venons-en au rapport proprement dit. Quelles en sont les principales constatations ? Alors d'abord, que les programmes POSEI apportent un soutien important et aident indéniablement certains secteurs à rester compétitifs. Il faut le noter et le saluer. Cependant, la viabilité à long terme de l'agriculture y est négligée. Sur le sujet des importations de produits essentiels, l'aide européenne permet de réduire, dans une certaine mesure, les surcoûts liés à l'éloignement géographique. Maintenant, est-ce que cela profite vraiment aux consommateurs ? La question reste ouverte. Analysons cela plus en détail, si vous le voulez bien. Commençons par les secteurs traditionnels tels que la banane, le sucre, le lait ou les tomates, principaux des bénéficiaires du POSEI. Qu'avez-vous observé dans ces secteurs ? Alors, plus de 400 millions d'euros sur les 650 millions sont orientés chaque année vers ces secteurs traditionnels. L'objectif, c'est maintenir leur développement et renforcer leur compétitivité en termes de production, de qualité et de prix. Notre audit montre que l'aide POSEI a bien aidé le secteur laitier aux Açores. Toutefois, elle n'a pas réussi à maintenir la compétitivité des tomates aux îles Canaries, ni celle du sucre dans les départements d'outre-mer. Et pour la banane ? Le secteur de la banane est passionnant. C'est d'abord le principal bénéficiaire du POSEI. Ce soutien a permis de maintenir des prix compétitifs à l'entrée sur le marché en Europe, par exemple quand elle rentre encore verte au port de Dunkerque. Le problème, c'est que dans le rayon de nos supermarchés, les bananes européennes sont nettement plus chères que les bananes des pays tiers. Par exemple, début 2025, à Dunkerque, le kilo de bananes de Guadeloupe ou de Martinique se négocie autour de 80 centimes le kilo. Mais dans les supermarchés, ce n'est pas du tout la même histoire. La banane de Guadeloupe et de Martinique vaut entre 2,5 et 3 euros le kilo, contre 1 euro kilo
seulement pour les bananes d'Amérique latine, soit presque 3 fois plus cher, jusqu'à 3 fois plus cher. Pourquoi ? Premièrement, le marché permet un prix considérablement plus élevé pour les bananes françaises que celles pour les pays tiers. Et deuxièmement, la marge de profit au niveau du commerce de détail pour les bananes de l'Union européenne est réalisée essentiellement par les intermédiaires et non pas par les producteurs eux-mêmes. D'ailleurs, bien souvent, le prix payé aux producteurs ne couvre pas leurs coûts de production. Dans ces cas, le soutien du POSEI agit comme une compensation. Merci, très intéressant en effet. Voyons maintenant ce qui se passe pour les autres secteurs de l'agriculture de ces régions. Quels sont les effets de l'aide POSEI ? Alors, cette aide POSEI aux autres secteurs vise à favoriser la diversification des filières animales et végétales. Globalement, le POSEI a contribué au maintien des filières autres que traditionnelles, même si l'élevage est en déclin dans les départements d'outre-mer français et aux îles Canaries. Mais au-delà de ça, notre audit a aussi mis en évidence des menaces démographiques, environnementales et climatiques qui pèsent sur l'avenir du secteur agricole en général dans ces régions. Par exemple, beaucoup de terres agricoles sont consacrées aux cultures permanentes. Je pense notamment à la banane et à la canne à sucre. Sans diversification ni rotation. Résultat, la santé et la qualité des sols se dégradent. Un autre exemple. Ces régions sont de plus en plus confrontées à des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses ou encore les tempêtes, les cyclones. Oui, on se souvient tous malheureusement du cyclone Chido qui a touché Mayotte fin 2024 et du cyclone Garance qui a touché l'île de la Réunion début 2025. Oui, entre autres. Et malgré la multiplication de ces événements, les programmes POSEI ne tiennent pas toujours suffisamment compte des besoins en matière d'adaptation au changement climatique. D'accord. Enfin, le dernier volet de l'aide POSEI, les aides à l'importation, autrement appelées régimes spécifiques d'approvisionnement, elles visent, je crois, à alléger les surcoûts d'importation liés à l'éloignement. POSEI est-il efficace en la matière ? Ce soutien à l'importation de produits essentiels a effectivement permis de réduire dans une certaine mesure les surcoûts liés à l'éloignement de ces régions, sans pour autant nuire aux productions locales. Mais nous avons relevé un certain nombre d'incohérences et de difficultés, notamment quant à l'impact pour le consommateur qu'on appelle l'utilisateur final. Quant à l'impact pour le consommateur, ce n'est pas très clair. Pourriez-vous être plus précise ? Oui, je vais vous donner un exemple. On prend un fabricant d'alimentation animale qui importe avec de l'aide européenne du maïs d'Europe. Il fabrique son mélange spécial pour l'alimentation de volailles et le revend aux agriculteurs locaux, qui sont là, dans ce cas, les utilisateurs finaux. Eh bien, il est très difficile de prouver que l'aide européenne se répercute sur le prix auquel est vendu le sac de nourriture pour volailles, surtout quand on voit des marges de profit très élevées sur ces produits. Donc là aussi, il y a des progrès à faire. Que recommande la Cour des comptes européenne pour que l'aide POSEI gagne en efficacité et en cohérence ? Nous invitons la Commission européenne, premièrement, à réexaminer le soutien financier aux activités traditionnelles. Deuxièmement, à renforcer la diversification de l'agriculture. Et troisièmement, à mieux évaluer le bénéfice pour l'utilisateur final du soutien aux importations. Bon, alors maintenant, je vous propose de zoomer un peu plus sur les départements français d'outre-mer, qui représentent quand même 5 des 8 régions ultrapériphériques de l'Union européenne. Oui, bien sûr. Je tiens aussi à noter qu'ils reçoivent chaque année 280 millions d'euros du POSEI. Ce qui en fait, je crois, le premier bénéficiaire. Et notamment du fait de la production de bananes. Ce secteur compte près de la moitié du POSEI pour la France. Et seulement 2 régions, la Martinique et la Guadeloupe, en profitent. Et en plus, c'est une aide constante depuis 2007 qui, malgré une forte baisse de la superficie et de la production, à cause des conditions climatiques de plus en plus difficiles, mais aussi à cause de la maladie de la cercosporiose. Cette lutte contre la cercosporiose est très difficile sur le terrain, car beaucoup de produits phytosanitaires et pesticides, comme le Mocozeb, sont interdits dans l'Union européenne et donc interdits en Martinique et en Guadeloupe. Alors qu'ils sont couramment utilisés dans les pays tiers. Oui, une vieille histoire, ça nous rappelle les débats concernant l'accord Mercosur. Oui. En effet, les normes européennes concernant les produits phytosanitaires sont plus strictes que celles des pays tiers.
Mais la bonne nouvelle, c'est que les bananes européennes des Antilles ou des îles Canaries ou de Madère ont reçu beaucoup moins de produits phytosanitaires que les bananes importées d'Amérique latine ou d'Afrique. Oui, mais là, on s'éloigne un peu du sujet, même si ce thème mériterait qu'on s'y attarde plus longtemps. Alors, revenons-en, si vous voulez bien, aux constatations d'audit dans ces régions. Oui, alors le premier constat, c'est que l'aide POSEI au secteur de la banane, en Martinique et en Guadeloupe, est fortement concentrée. En 2023, les 20 plus gros producteurs de bananes ont reçu déjà un tiers de l'aide. Nous avons aussi relevé que le calcul de l'aide pour la banane était bien plus généreux que ceux des autres secteurs, car il se base sur une quantité de référence historique et peut inclure même des pertes de production. Venons-en au sucre, autre produit phare des DOM français. Alors, pour le sucre, qui, je le rappelle, est produit à partir de canne à sucre produite sur l'île de la Réunion, mais aussi en Guadeloupe et en Martinique, il a une aide publique totale, c'est-à-dire publique, nationale et européenne, les deux, n'a pas permis de maintenir le secteur compétitif. Il subit de plein fouet les surcoûts de fonctionnement et une concurrence acharnée des pays tiers. L'industrie sucrière française a certes augmenté sa production de sucres spéciaux, mais elle peine encore à développer celle du sucre biologique, pourtant prometteuse. Car là encore, les normes européennes appliquées sont beaucoup plus strictes que celles des pays tiers. Et alors là, je crois que vous voulez aussi nous parler de la structuration des filières, Oui. n'est-ce pas ? La filière de la banane, elle est relativement très bien structurée. Mais ce n'est pas le cas des productions pour fruits et légumes, et notamment en Guyane. En Guyane, il n'y a que 4 organisations de producteurs en Guyane, toutes petites, et l'obligation d'adhésion à une organisation de producteurs pour percevoir l'aide POSEI n'a pas permis d'attirer davantage d'exploitants. Résultat, beaucoup d'agriculteurs sont de facto exclus des aides. Ainsi, si la Guyane française est la plus grande superficie agricole utilisée, c'est elle aussi qui perçoit le moins d'aides. Elle reçoit 8 millions d'euros par an, qu'il s'agit du même montant qu'est le 2 plus gros bénéficiaires de l'aide pour la banane. Très bien, je crois qu'on arrive au bout de cet échange. Un grand merci Céline, c'est vraiment très intéressant. Et aussi un très grand merci à vous auditeurs qui nous avez écoutés jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre rapport qui est disponible sur notre site internet. Je rappelle qu'il s'agit du rapport spécial numéro 3 2026 concernant le POSEI. Merci et à bientôt.